Bien, alors ça c'est un petit supplément à la suite d'une réponse que j'ai eue directement dans ma boîte de quelqu'un qui a regardé un peu les datasheets des 741 et LM324 que je donnais en alternative au TL72, TL82 et consorts, et qui me disait en fait ces montages-là ne peuvent pas fonctionner avec ces deux références-là et que j'avais fait une erreur. Alors, évidemment, en fait, je fais cette vidéo-là, c'est certainement pas pour dire ah j'ai raison, lui il a tort. C'est pas ça, c'est simplement pour montrer à quel point, en fait, les datasheets, il faut vraiment regarder dans le détail parce que tout n'est pas écrit d'une manière explicite et évidente. Alors, je vais simplement la montrer qu'un 741 et un LM324 fonctionnent parfaitement. Alors ici, là j'ai l'alimentation de 5 volts, alors, on ne le voit pas ici, mais si on peut le voir, voilà, ça fait 5 volts, voilà, l'alimentation fait 5 volts. Ici j'ai le montage le même, sauf que j'ai remplacé un TL82 hein, là par un 747 qui n'est d'autre qu'un double 741. Alors je vais zoomer un peu là-dessus, voilà, bah, c'est le truc en boîtier TO5, TO3 là, TO5, hein, c'est un vieux, alors bien sûr, il n'a pas du tout les brochages d'un truc normal, il a 10 pattes au lieu de 8, enfin bon bref, qu'importe. Donc là j'ai le montage qui est allumé, hein, donc j'ai les 4 LED qui sont allumés, donc là j'ai le potentiomètre, bon, je vais reculer un petit peu pour qu'on voit bien, hop, voilà. Donc là, si je diminue le potentiomètre, ben, je vais avoir les valeurs qui descendent. Voilà. Si je remonte, ben voilà, hop, toc, toc. Bon après j'ai les faux contacts, il ne faut pas trop regarder de près, mais j'ai surtout des faux contacts. Donc si je descends, en fait, si je continue et je continue et je continue, et là j'ai les deux LED qui restent, qui sont encore du TL82, mais qui s'allument. Mais le 741 n'a pas cette inversion de tension de sortie, de saturation, que le 741, que le TL82 a. Alors bien sûr, évidemment, je veux dire, ce ne sont pas des ampli-op qui sont utilisés correctement, les tensions sont vachement faibles et tout, mais ça ne les empêche pas de fonctionner quand même. Là, c'est des LED blanches, je ne sais même pas ce que c'est pas spécialement des modèles spéciaux, mais ça fonctionne quand même. Ici, il n'y a pas de problème. Même si les datasheets donnent des valeurs, attention, il faut savoir aussi les interpréter. On n'est pas ici en mode linéaire, on est en pur comparateur. Donc, en fait, quand on pousse un peu le truc, ben, ça fonctionne quand même. Simplement, ils sont tous les deux aussi mauvais dans ce contexte-là, mais au moins le 741 ou le 747 ici n'a pas le problème d'inversion. Donc on peut utiliser ça dans le montage sans problème. Alors ici j'ai un quadruple, donc un LM324. On va voir que ce LM324, ben, je vais refaire le montage et on va voir s'il fonctionne ou pas. Et après, on ira voir les datasheets pour comprendre pourquoi, en lisant les datasheets, on a l'impression que ça ne marche pas, mais en fait ça marche quand même. Donc on va voir pourquoi. Donc je vais déjà remonter avec celui-là et on va vérifier ce qui se passe avec cette référence. Bon, j'ai enfin réussi à brancher cette saloperie parce que c'est une plaque à trous de merde, donc les contacts sont vraiment pas terribles. Hein. Enfin bref, donc là, je suis évidemment bon, en bout de course, donc là je descends. Hop. Là je descends vers le bas. Là je suis à fond. Après je remonte. Hop. Et voilà. Donc là ça fonctionne parfaitement et c'est parfaitement visible. Hein. J'ai des LED blanches normales. En plus j'ai même des résistances qui limitent le courant. Hein, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça fonctionne parfaitement. Et je suis bien sous 5 volts, etc. Quoi. Voilà. Donc le LM324 fonctionne parfaitement aussi. Il n'y a pas de souci. Hein, donc, alors, pourquoi, en fait, on pourrait penser que ça ne marche pas avec ce style de chip dans ces conditions, alors qu'en fait, ça a l'air de fonctionner. Eh bien, on va regarder un peu le datasheet et on va regarder un peu ces paramètres un peu bizarres et voir qu'il y a une chose très importante à regarder dans les datasheets, mais qu'on oublie de regarder à chaque fois et qui fait que on lit un truc, mais en fait, c'est le contraire qui se passe. Ok, donc ça c'est un extrait du mail que j'ai reçu et qui est tout à fait valide hein, dans ce qu'il dit et qui est assez intéressant pour voir à quel point en fait les ampli-op c'est pas aussi simple que ça. Alors, l'auteur suppose qu'on ne peut pas utiliser les M324 et 741 comme j'ai pu le dire au tableau.
pour les raisons qu'il explicite, qui viennent effectivement des datasheets qui sont fournis par le fabricant. Alors, on va commencer par le 741, c'est celui que j'ai commencé. Le 741 faut un minimum de tension de plus 5 et moins 5, comme il dit dans le datasheet. Disons que c'est ce qu'ils disent, oui, absolument, avec une charge et une exécution de sortie amputée de 4 volts au total. Alors, en fait, de ce côté-là, 741 a quasiment le même style de caractéristiques que le TL82 qui est utilisé à ce niveau-là. En fait, on ne peut pas directement extrapoler ce qui est dit, par exemple l'excursion de sortie amputée de 4 volts. En fait, c'est vrai pour des tensions indiquées, mais c'est pas vrai lorsqu'on continue, quand on continue à descendre, à baisser en tension. En fait, cette excursion se réduit petit à petit. On a pu le voir en fonctionnement, il fonctionne parfaitement avec des LED standards qui ne sont pas spécialement de haut rendement, etc. En fait, il fonctionne aussi bien que le TL82 parce qu'il a des caractéristiques assez similaires. Hein. Ce sont des remplacements directs, hein, quasiment, dans l'utilisation standard. Et en fait, il fonctionne mieux que le TL82 parce qu'il n'a pas d'inversion de phase reversal en sortie lorsqu'on va vers les très basses tensions. C'est pour ça que je dis que le 741 fonctionne mieux que le TL82. Mais il a tout à fait raison de dire que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas vraiment l'idéal. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. En plus, bon, 741, en fait, c'est un grand papy, mais en fait, il coûte un peu plus cher que les moins chers des trucs. Et il a tout à fait raison de dire ce qu'il faut, c'est des comparateurs rail-to-rail avec des sorties à collecteur ouvert. C'est exactement ça qu'il faut utiliser dans ces cas de figure. En plus, je crois me souvenir que, en fait, dans la vidéo de Incroyable Expérience sur les amplis classe D, ils utilisent un comparateur à un moment dans l'ampli classe D. Alors, pourquoi n'utilisent-ils pas un comparateur à cet endroit-là? C'est dommage, quoi, parce qu'on peut tout à fait utiliser des comparateurs, il y en a des vraiment pas chers, mais finalement, le 741, il fonctionne quand même un peu. Il fonctionne, j'avais vu. Alors, le LM324, c'est plus délicat parce que le LM324, c'est un truc universel. Alors, je sais qu'il fonctionne parce que j'ai déjà utilisé il y a très longtemps, quand je faisais des barres graphes et tout comme ça, je l'ai utilisé. J'ai fait des barres graphes avec. C'était alimenté sous peut-être pas 5 volts, mais un petit peu plus, genre 9 volts. Et ça fonctionnait parfaitement bien, même avec des LED de bas rendement de l'époque. Et en fait, voilà ce qui se passe. Donc, le LM324 peut fonctionner avec une alimentation de 5 volts. Ça fait partie de ses caractéristiques possibles. La plage d'utilisation en mode commun est de VCC moins 2 volts, sous l'utilisation de 5 volts. Oui, mais ça, c'est donné en mode linéaire. En mode comparateur, ces lois-là ne sont pas aussi valides que ça, parce que ça indique simplement qu'il ne distord pas lorsqu'on travaille dans cette zone-là. Après, quand on en sort, il faut lire le datasheet, voir si le fabricant précise quelque chose ou pas. Donc, avec 4,8 volts en entrée, on est hors zone de fonctionnement. Hors zone de fonctionnement linéaire, attention. Donc, après, à barre graphe pas trop lumineux, il faut 5 mA. Bon, maintenant, la moindre LED, avec 1 mA, on a suffisamment de rendement. Hein, mais bon, oui. Il a tout à fait raison pour dire que la 5 mA, tension sortie de VCC moins 3 volts, et la LED a donc 1,8 volts à ses bornes. Mais il suppose ce moins 2 volts là. Mais avec ma livre moins 20 mA en sortie, on a VCC moins, cet ampli va chauffer, ce qui est tout à fait frais. Mais on n'a pas besoin de 20 mA, hein, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il utilise 20 mA avec les 4 LED à 5 mA. Oui, bien sûr, mais bon, après, 16 degrés supplémentaires, ça fonctionne jusqu'à 80 degrés sans problème. Donc, c'est pas trop un problème la puissance dissipée, même si il a tout à fait raison là-dessus. Conclusion, avec une entrée 4,8 volts et une alimentation, le 324 ne fonctionnera pas correctement. Alors, on a vu qu'il fonctionne tout à fait correctement. Et moi, je l'ai déjà utilisé dans ce contexte-là. Alors, on va regarder le datasheet de ça. Alors, LM224, 324, 124, il y a plein de versions. On va regarder 324. Et en fait, il y a un tableau qui fournit le fonctionnement sous 5 volts. Ce qui est indiqué ici. Donc, V plus égale 5 volts. Alors, on peut lire déjà le résumé. Il dit... la plage applicative peut utiliser des amplificateurs pour des transducteurs, des trucs à gain en continu, tout ce qui est amplifiable conventionnel. Et ça peut être utilisé pour des systèmes à alimentation simple, non pas symétrique.
Par exemple, le 124N, la série 124, le 124, 324, peut directement utiliser le standard 5 volts qui est utilisé dans les systèmes numériques digitaux de l'époque et permet d'utiliser l'interface électronique sans être obligé d'utiliser des tensions d'alimentation symétrique 15 volts. Donc en fait, il est fait pour fonctionner sous 5 volts, que ce soit en entrée ou en sortie. Donc ça veut dire qu'en entrée, il accepte du 5 volts. Ah ah, déjà là, quand on lit le texte, il accepterait a priori du 5 volts, mais en entrée et en alimentation. Alors dans les données ici, on voit qu'il est capable de sortir entre 0 et V plus moins 5. Donc si on l'utilise sous 5 volts, il sort 3 volts 5. Ce qui est pas mal, si on arrive à obtenir 3 volts 5, c'est très bien pour alimenter des LED. Il n'y a pas de souci. Bon, après le schéma de principe, on voit qu'il est assez particulier parce que le transistor ici n'est pas... L'étage de puissance de sortie n'est pas un push-pull standard. Mais bon, qu'importe. Donc on va regarder ici, sous 5 volts. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, bon, tension d'offset, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est la tension pour annuler la tension de sortie quand on relie les deux entrées, le courant d'offset. Common mode voltage range, donc c'est la valeur en mode commun que l'on peut mettre ici. Alors il donne ça jusqu'à V+, à V plus 30 volts, pas 5 volts. Donc déjà ça, c'est pas vrai pour du 5 volts, c'est vrai pour du 30 volts. Hein? Donc déjà là, il y a des choses qui ne sont pas, évidentes. Donc moins 5, on ne sait pas. Sous 5 volts, il est possible que ce soit moins que ça, que ce soit V-1, quelque chose comme ça, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, alors il y a le petit détail qui tue. Et ça, alors là, quand on lit un datasheet, c'est la première chose sur laquelle on doit sauter avant même de lire les chiffres, c'est les petits aiguilles, les petits renvois qui sont à côté des paramètres. Le numéro 4 dit la tension en mode commun, pour qu'importe le signal d'entrée, ne doit pas aller dans les valeurs négatives en dessous de 0,3 volts à 25 degrés. Bon. Là, tel que je suis là, quand je le mets à 0 volts, je suis un peu ça. Bon, la tension d'entrée ne doit pas tomber dans les valeurs négatives à 0,3 volts. Alors, c'est toujours des phrases vachement tordues. En fait, ça ne doit pas valoir moins 0,3 volts. Donc, on peut aller jusqu'à 0 volts sans problème. La valeur supérieure du mode commun est de V+, moins 1 volt 5. Mais n'importe quelle entrée ou les deux peut aller jusqu'à 32 volts sans dommage. 26 volts pour le 2902, indépendamment de la valeur de V+. Ça veut dire que, quelle que soit la valeur de V+, je peux mettre jusqu'à 32 volts en positif en entrée. Ça change tout. Ça veut dire que je peux bien l'attaquer avec 5 volts quand il est alimenté en 5 volts. Je peux même lui foutre 30 volts dedans, même s'il est alimenté en 5 volts. Voilà le petit renvoi qui dit que je peux très bien l'utiliser et je vais avoir au pire 3 volts 5 en sortie et ça fonctionnera parfaitement dans cette situation. Simplement, comme on est en comparateur, on se fout qu'il soit linéaire ou pas à cet endroit-là. Mais dans cette zone-là, entre V+, moins 5 et V+, bien entendu, l'amplificateur ne sera absolument pas linéaire, il sera en mode saturé. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc je peux tout à fait l'utiliser dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, on a vu que ça fonctionnait. Alors la leçon de ça, c'est que, ok, les chiffres, machin et tout ça, c'est tout à fait juste, mais la chose qui est même encore plus juste que ça, ce sont tous ces petits renvois qu'on regarde là. Il faut absolument, avant toute chose, commencer par lire ça pour savoir quel est le contexte de ces valeurs-là. Et c'est tout à fait intéressant parce il donne les conditions d'utilisation. Et là, effectivement, là, c'est très intéressant de voir que les entrées peuvent aller bien au-delà de la tension d'alimentation, jusqu'à 32 volts. Donc voilà, c'est juste pour montrer que, attention, c'est vachement tordu. Hein. En plus, il y a le langage du datasheet qui est, on ne fait pas de phrases directes et simples. Il faut toujours faire des doubles négations assorties de conditions avec des renvois. À partir de ce moment-là, quand on sait que si on cause bien le datasheet, on arrive à trouver un petit peu des choses claires, sachant que dans le datasheet, tout n'y est pas. Bien entendu, il y a des choses qui sont occultées parce qu'il y a le marketing qui vient un peu emmerder là-dedans, qui fait que le datasheet doit toujours être valorisant pour le produit. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est toujours présenté sous son meilleur jour. Mais on peut voir que finalement, c'est tout à fait intéressant que cet ampli-là, ici, l'entrée positive peut aller tout à fait au-delà de la tension d'alimentation. Enfin, les deux entrées.
Ben, en fait, on peut le voir parce qu'en fait, ces deux entrées-là, ce sont les bases de deux transistors PNP. En fait, si on passe au-dessus de V+, ce sont des diodes, ici, les jonctions base émetteurs sont des diodes qui sont mises en inverse. Et en fait, la seule chose qui limite, c'est la tension de craquage, enfin la tension soit d'avalanche, de craquage, ou la tension maximale inverse que ces diodes-là peuvent supporter. Donc, il peut parfaitement aller au-delà au niveau des entrées, hein. C'est vraiment la structure qui fait ça, hein. Par contre, dans l'autre sens, vers le bas, on voit qu'il y a un générateur de courant ici. Il ne va pas apprécier d'être polarisé à l'envers, en dessous de 0,3 volts, sachant que ben là, on va se retrouver ici avec une diode qui va commencer à passer, ici. Donc, faut se méfier, ou plutôt, même cette diode-là. Enfin, ici, on se retrouve avec des collecteurs à la masse, donc on se retrouve avec des diodes, des jonctions qui vont se retrouver polarisées en inverse, et on va se retrouver avec des diodes qui deviennent passantes. Et ça, évidemment, le courant va augmenter considérablement, il va déglinguer les tâches d'entrée. Mais voilà, c'est juste pour montrer à quel point les datasheets, il faut lire partout, dans tous les sens, et surtout entre les lignes. Et surtout, toujours lire les renvois. Parce que ça, c'est le petit détail qui fait que, en fait, ça dit plus la vérité que les choses qui sont dites. Voilà. Voilà, donc c'était juste un supplément là-dessus. Donc on peut tout à fait utiliser le M324 dans plein de situations. Il est très universel, il est plutôt robuste. Et il est très simple. Et le package quadruple comme ça est très facile à router, hein. C'est très facile à utiliser. Où est-ce qu'il est? Voilà. On alimente au milieu, puis on a tout en symétrique. Moi, j'aime assez utiliser ça parce que ça permet de faire des routages, des câblages assez faciles. Sur la plaquette à trous, ça se passe vraiment bien de câbler comme ça. Voilà. Donc un petit supplément là en passant, parce que c'est vraiment intéressant et c'est très important de toujours lire les renvois dans les datasheets.